tout le monde et bienvenue sur la chaîne de En Mode Life. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, qui va parler de construction et de délai de construction et surtout des étapes de construction. Alors avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de mettre un petit commentaire si vous avez des choses à dire et surtout de mettre un j'aime. Je vous remercie par avance. Alors premièrement, je vais vous parler de l'étape terrassement. Alors l'étape terrassement, c'est en fait enlever la terre pour remettre à niveau votre terrain. Donc ça c'est une étape qui prend pas beaucoup de temps, enfin ça dépend de votre niveau de terrain. Nous c'était un terrain plat, il y en a eu pour une journée. On va dire que si c'est un terrain qui est en pente, il y en a pour 2-3 jours, pas plus. Après qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une excavation. Une excavation c'est quoi? Je suis désolée, je regarde un peu mes notes parce que je me rappelle plus de tout. C'est fait avec un géomètre, en fait c'est pour délimiter déjà la parcelle et c'est surtout pour savoir où mettre vos fondations pour qu'elles soient hors gel. Et ça c'est très important parce que si les fondations ne sont pas hors gel, au moindre coup d'eau froide, ça va fragiliser votre maison et toute la maison sera reposée sur des fondations pas bonnes. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le soubassement. Alors un soubassement c'est fait en général en briques, donc c'est ce qu'on va mettre dans les fondations, dans les petits trous qui auront été faits par le terrassement et par l'excavation. Ça c'est fait en briques, voilà, et ça va permettre de faire soit le sous-sol, soit un vide sanitaire parce qu'il y a des terrains qui veulent un vide sanitaire, soit on appelle un hérisson. Donc moi c'est ce que j'ai chez moi. Donc un hérisson en gros c'est que la dalle, en gros votre rez-de-chaussée va reposer sur la dalle, voilà. Donc ça, ça met 2 jours aussi. C'est très rapide à faire. Après, on va vous faire le plancher du rez-de-chaussée. Donc le plancher du rez-de-chaussée, c'est fait avec des poutrelles en fait métalliques, enfin des poutrelles qui sont faites en béton avec des torsades de métal dedans. Donc voilà, et en fait ils vont mettre des ondis. Donc des ondis, c'est on va dire des morceaux de béton, voilà, qui sont reposés sur les poutrelles, donc qui vont permettre d'aplanir en fait vos fondations. Et après on va poser en fait un treillis en métal. Donc pourquoi on pose un treillis en métal? C'est tout simplement parce qu'après on va poser en fait la dalle de béton, et la dalle de béton avec donc ces treillis en métal va permettre de la renforcer. Donc voilà, tout simplement. Ça va très vite aussi. Ça met 1 jour pour poser le treillis, et pour couler la dalle, de toute façon on est obligé de le faire en un seul jour. Voilà. Après en général ce qui prend le plus de temps dans la construction, c'est en fait l'attente entre chaque corps de métier qui arrive sur votre terrain. Après on fait quoi? Après bien sûr on monte les murs de la maison, on va pas la laisser comme ça, hein, sinon on vit sur une dalle, donc on monte les murs. Le montage des murs ça met beaucoup plus de temps. Vous avez 2 méthodes, vous avez soit les parpaings, donc nous c'est ce qu'ils ont choisi parce qu'en fait c'est moins cher apparemment, et bon les parpaings c'est un peu moins bon au niveau apparemment de... comment ça s'appelle? Je sais même plus comment on dit ça. L'isolation, voilà, excusez-moi. Et de l'autre côté, vous avez les briques, un peu plus chères, mais un peu meilleures pour l'isolation, voilà. De toute façon, les maisons, maintenant, avec la RT 2012, vous choisissez parpaing ou vous choisissez briques, dans tous les cas, elle sera très bien isolée. Donc voilà, ils font ça. Le montage des murs, nous, c'est une maison de 120 mètres carrés, ça nous a mis une semaine et demie. Voilà, sachant qu'on est plein pied. Donc à savoir vous si vous êtes à double étage, parce qu'à double étage va falloir refaire encore une dalle avec ce que je vous ai dit, avec poser du treillis en métal, reposer et tout, donc ça va prendre 2 fois plus de temps bien sûr. Une fois qu'ils ont monté les murs, donc je dis soit en parpaing, soit en béton, soit en briques, ils vont vous faire ce qu'ils appellent des pignons. Alors des pignons c'est quoi? Je vais vous mettre des photos à chaque fois, donc il y aura à côté. Des pignons en fait c'est parce qu'elles permettent de supporter la charpente, en fait c'est ce que de chaque côté de votre maison, ça dépend, il y en a qui sont à 1 pan, 2 pans, 3 pans en fonction de la maison. C'est les petits trucs qui sont en petits cônes, voilà comme ça. Ça un pignon ça met 2 jours à faire, hein. Ça va très très vite. Mais par contre il faut attendre un temps, c'est les temps de séchage aussi qui sont entre chaque chose. Après, une fois que vous avez fait les pignons, que c'est bien terminé, que ça a bien été séché, attendre de sécher 2-3 jours au moins avant de mettre... je sais qu'on est pressé, hein, qu'on va avoir la maison tout de suite, mais c'est pareil, hein, les fondations, il faut attendre au moins 1 semaine et demie avant de mettre le mur, etc. De toute façon, je vous dirai en général combien de temps ça met pour mettre hors d'eau, hors d'air, et après les autres étapes, après combien de temps ça met une maison globalement. Après, une fois qu'on a mis la charpente elle est traitée, hein, anti-fongicide, anti-intempéries, voilà, enfin je veux dire ils peuvent laisser la charpente, donc n'ayez pas peur si jamais ils laissent la charpente pendant 1, 2, 3 semaines sur votre maison, elle est traitée. Donc il n'y a pas de souci, hein. Des fois ils la laissent même 1 mois et demi, 2 mois dans des entrepôts dehors, voilà. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez les tuiles à poser, les tuiles ça met un peu plus de temps. Donc la charpente, nous elle a mis... une bonne semaine et demie, ouais, 1 semaine et demie à être posée.
Et les tuiles, il n'y en a pas pour tant que ça, il y en a pour 3 jours de travail. Ça dépend combien ils sont sur le chantier, mais s'ils sont 2-3, voilà, il y en a pour 3 jours de travail en fonction de la grandeur de votre maison. Après avoir fait tout ça, on pose les fenêtres et la porte. Ça met 3 jours à poser, voilà. Donc là, on en est arrivé au fait d'être hors d'eau, hors d'air. Pour cette étape, il faut en minimum 2 mois et demi. Vous avez 2 mois et demi, voilà. Et maximum 4 mois. Franchement, si c'est plus que 4 mois, c'est que votre constructeur, il a chié un peu dans la colle. Hein. On va dire ça comme ça. Une fois que ça c'est fait, donc vous avez déjà 2 mois et demi à partir du moment où ils ont posé, on va pas dire la première période d'espèce, le premier moment qu'ils ont posé le premier coup de pelleteuse pour faire votre terrassement. Donc une fois que votre maison elle est hors d'eau, hors d'air, qu'est-ce qu'il arrive? La première chose qui va arriver, c'est l'électricien. L'électricien, il va vous poser ce qui s'appelle une pieuvre. Donc c'est en fait ce qui sort, ce qui raccorde tous les tuyaux, toutes les lignes électriques et ça sort d'un seul trou. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, très important, doublage des murs et cloisons. Ça, là, je vais vous donner des délais parce que mon beau-père a fait construire sa maison, donc je sais concrètement comment ça s'est passé. Mais moi, je vais vous faire aussi des vlogs construction, je vais vous montrer étape par étape parce que nous, on s'en est arrêté au hors d'eau, hors d'air. Voilà, on en est là. Puis avec ce qui arrive, ça avance pas non plus des masses. Donc voilà, après vous avez la première intervention du plombier parce que c'est bien sympa d'avoir l'électricien, mais si le plombier vient pas, vous lavez pas les mains, vous lavez pas rien du tout. Donc voilà, donc il y a le plombier qui arrive. Une fois que lui il a terminé, ils vont vous faire les joints de cloison, donc ça c'est très important. Vous savez, c'est ces choses que si vous n'avez pas fini tout avec la peinture et tout, vous allez vous taper une bonne semaine, voire 2 semaines, tous les jours, à poncer votre maison avant de mettre la peinture. Donc voilà, ils vont vous faire les joints de cloison. Après, ils vont vous faire l'appareillage électrique. Donc l'appareillage électrique, c'est tout ce qui est prise. Je regardais là, mais oui, c'est tout ce qui est prise. Si vous avez des volets électriques, bien sûr, il faut que ça soit bien raccordé. Donc ils vont vous faire les prises pour la cuisine, les sorties, etc. Donc voilà, ce que c'est l'appareillage électrique. Ce qu'ils vont vous faire aussi, c'est la préparation des sanitaires et du sol s'il est chauffant. Chauffage, voilà. Donc voilà, donc sanitaire, tout ce qui est toilette, etc. Et le sol, s'il est chauffant, ils vont vous mettre, je vous mettrai une photo en gros, c'est des petits tuyaux, voilà, qui mettent dans la pièce et tout. Une fois que ça c'est terminé, ils vont vous couler la chape. Alors la chape, faut que ça reste minimum pour moi. Bon, minimum 2 semaines, c'est mieux si ça reste 3 semaines. Ceux qui vous disent moins de 2 semaines, c'est pas terrible, c'est un peu des charlatans on va dire, hein. Après c'est possible, hein, mais faut le temps que ça sèche, hein. Moi je vous dis franchement, entre vous et moi, on est tous pressés d'avoir notre maison, mais si la maison elle peut être bien faite, c'est mieux, voilà. Donc attendez 3 semaines, ouais je sais c'est long, en plus vous pouvez rien faire pendant 3 semaines. Eux par contre ce qu'ils peuvent faire c'est faire vos façades. Voilà, prochaine étape c'est faire la façade, donc vous perdez pas tant de temps que ça. Ils vous font la façade et après ils vous font le revêtement une fois que la chape elle a été terminée, ils vous font, si vous avez demandé, le carrelage, dans la salle de bain, la faïence, voilà, tout ce genre de choses. Après ils mettent en marche l'appareillage électrique et sanitaire. Donc voilà. Hein. Donc ils vont vérifier si en gros ça fonctionne bien, si c'est aux normes électriques, s'il n'y a pas de soucis, si ça coule bien, si vous pouvez vous doucher sans avoir que de l'eau froide, vous avez demandé de l'eau chaude et de l'eau froide. Tout ce genre de choses. Après, vous font les finitions. Finition, ce qui reste à finir, écoutez, voilà. Et après, vous mettez une mise en service de tous les équipements. Donc voilà, donc à ce moment-là, il faut bien avoir demandé à Enedis, Enedis de bien avoir fait le raccordement de la maison, sinon ils peuvent pas le faire. Et s'ils peuvent pas le faire, ils peuvent pas vous donner les papiers comme quoi votre maison elle est aux normes et comme quoi ça fonctionne bien, que électriquement c'est bon. Tout simplement. Après, ils vont vous faire un test d'étanchéité, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Donc, comment ça se passe? Ils ferment, en fait, ils vont introduire en fait un... Comment ça s'appelle? On va dire un gaz ou de l'eau avec de la vapeur. Enfin, je sais pas ce qu'ils font, mais en gros, ils ferment toutes les fenêtres, les portes et tout, et ils regardent d'où ça sort. Si ça sort, c'est que c'est pas très bon. Il y a un certain point, il y a un certain stade, un certain pourcentage. Si ça sort par vos fenêtres, par en dessous des portes, etc., un certain stade, c'est que c'est pas bon, c'est pas bien isolé. Normalement, vous n'êtes pas censé avoir ce problème si vous êtes à la norme que je vous ai dit, RT 2012, normalement, ça devrait être bon. Et enfin, voilà, comme je vous ai dit, vous remettre les attestations, comme quoi la maison, le circuit électrique fonctionne bien, comme quoi l'étanchéité est bonne, etc. Et vous remettre les clés. Et là, la maison est terminée. Alors, je vous ai dit, hors d'eau, hors d'air, 2 mois et demi minimum. Si c'est moins, c'est qu'ils sont bons, franchement. Maximum 4 mois, comme je vous l'ai dit.
Après, pour vous donner une ordre d'idée, à partir du moment où la charpente elle est montée, il reste 5 mois. Donc on va dire en général 5, 6, 7, minimum c'est 7 mois. Surtout, le problème en plus, c'est que nous, on va tomber en plein de mois d'août et bien forcément, ils sont obligés de partir en vacances, hein, comme tout le monde. Donc en gros, la maison est censée être terminée en 7 mois, plus le mois d'août, donc ça vous fait 8 mois. Voilà. Donc en gros, en dessous de 7 mois et demi, une maison... Là, je vous parle du plein pied en plus. Alors une maison à étage, ça doit être au moins 8 et demi, 9 mois. Donc vous attendez pas un miracle, hein. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent en général. Et voilà, je vous dis minimum c'est 7 mois et demi et maximum, franchement maximum, 1 an. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur les étapes. J'espère que ça vous a bien aidé. Comme je vous dis, je vais vous mettre la frise chronologique des étapes pour nous, pour que vous puissiez regarder pour vous, pour votre maison, où elle en est, comparer, etc. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous comme toujours, hein. Je vous fais des cœurs sur vous et j'espère que tout se passe bien pour vous. Et en tout cas, bon projet de construction si c'est un projet, et sinon, bonne construction tout simplement. Des bisous!